Si tu pars pas, eux autres peuvent t'embarquer. Ouais, non. OK. Il n'y a personne d'arrivé, c'était une joke, ça? Hein? Et Louise, t'es toujours pas là? Oui, je sais, je suis en train d'essayer de me brancher, là. Je ne sais pas trop si joindre le meeting. Oui, You talk at the je end. l'ai arrangé, l'histoire. Yes, put your laptop up, show them your desk. C'est quoi les heures pour le journée samedi dans le parc? Je pense que c'est 1h30. Annonce? Je pense que oui. I'll message Kim for Monday. Dieu, juste pour en revenir sur les luminaires, de bien demander que ce soit pas des fluorescents blancs. Là. Ouais. OK. Pour avoir une lumière chaude. OK. Ah, on a des gens à la maison, mais Louise, t'es toujours pas là? Oui, je sais, ça s'en vient, là, j'arrive. Là, il faut que je vois si mon micro, fallait-tu, je l'ouvre, je ne me rappelle pas. Non. Oh, j'ai pas besoin d'y toucher. Non, OK. juste le tester, voir si toujours. Oui, allô, m'entendez-vous? Ouais. OK. Allô, allô, la police. Bon, là, il faut qu'on ferme notre micro. Recording in progress. Les gens me font confiance, il n'y a pas un show. Non, on a quelqu'un en ligne. Hein? On a quelqu'un en ligne. Somebody waiting. En ligne, là. Ils ont lu l'ordre du jour, ils ont dit, je comprends rien, on se fait laisser. Madame Borne. Comment ça tu vois? Ouais, si tu cliques. Non, sur les bonnes. Gauche. Ouais. Il y a 9 participants. Dans le fond, ici, juste. Ah oui? 9, c'est nous autres. 9 d'enregistrer, là. Yeah, but there's 8 here. We're 8 here, Yeah, so it's only one guest. What? It's one guest because it's counting the 8 of us. When it says there's 9 participants, it's because 8 of us are sitting here. 19h. Donc, il est 19h. Donc, bonjour, Madame Borne. Vous êtes la seule aujourd'hui présente. Donc, merci d'être là. Donc, si vous avez des questions, là, il y aura, comme vous savez, 2 carrières de questions. Donc, juste à lever la main virtuelle. Puis, on vous donner la parole. Donc, je vais laisser M. Martineau de Maire débuter. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité du canton de Stansted. Donc, on est le 6 février 2023, une session ordinaire du Conseil de la municipalité du canton de Stansted, tenue le 6e jour de février de l'an 2023. Ils sont présents Mme Louise Hébert, Gaétane Gaudreault et Constance Ramassieri, ainsi que messieurs Paul Conrad Carignan, William Marsden et Brian Ward. Tous formant quorum sous la présidence de M. Pierre Martineau. Présent. Le directeur général et greffier trésorier, M. Mathieu Simoneau, est également présent, conformément aux dispositions du Code municipal. Donc, au point numéro 1, l'ouverture de la séance, j'ouvre donc la séance à 19h01. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Alors, il est proposé que l'ordre du jour soit adopté en
Est-ce qu'on a un point à ajouter? Oui. Oui, En ajoutant le point 13.1 concernant l'octroi du contrat du logiciel d'alerte et de notification. Alors, qui propose? Constance propose. Une seconde. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. L'ordre du jour est donc adopté. Point numéro 3, adoption des procès-verbaux. Alors, il est proposé que les procès-verbaux des séances du 16 et du 23 janvier 2023 soient adoptés tels que déposés. Proposé par Paul Conrad, appuyé par Gaétane. Tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Suivi de la dernière assemblée publique du Conseil, je pense qu'il n'y avait pas de point de suivi. Donc, un auquel on reviendra un petit peu plus loin. Compte rendu de l'Assemblée de la MRC de Magog, je n'ai pas de compte rendu pour l'Assemblée du mois de janvier. Alors, la période de questions, la première période de questions au point 6. Alors, est-ce qu'on a des questions, une ou des questions? il semble pas avoir de questions. Maintenant, trois citoyens par Internet. Merci d'être présent. Point 7, dépôt de la correspondance du mois. Je te laisse. Donc, la liste de la correspondance reçue au cours du mois dernier est déposée au membre du Conseil. Les documents seront conservés aux archives s'il y a lieu. Les autres non archivés pourront être détruits à la fin du mois courant. La correspondance sera traitée conformément aux indications du Conseil. Merci. Au point 8, aménagement et urbanisme. Point 8.1, dépôt du rapport sommaire d'émission des permis. Donc, le rapport des permis émis du mois de janvier est déposé aux membres du Conseil. Au point 8.2, dépôt du rapport d'inspection forestière. Donc, le rapport d'inspection forestière du mois de janvier est déposé aux membres du Conseil. Au point 8.3, règlement numéro 460-2023 relatif à un usage d'hébergement touristique appelé établissement de résidence principale amendant le règlement de zonage numéro 212-2001, avis de motion. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui donne l'avis de motion? Pardonnez-moi. Gaétane donne l'avis de motion. Donc, la conseillère Gaétane Godreau donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement portant le numéro 460-2023 intitulé Règlement relatif à un établissement de résidence principale amendant le règlement de zonage numéro 212-2001 sera présenté pour adoption. Ce règlement a pour objet d'encadrer l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique dans une résidence principale. Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu une copie du projet de règlement au plus tard 3 jours avant la séance, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Alors, merci. Bon, d'abord, ce règlement-là fait suite à une loi déposée par le gouvernement provincial permettant aux propriétaires de résidences principales de faire de la location à court terme. Alors, on se doit, comme on a 53 zones où ce n'est pas permis, il faut repasser des règlements pour s'assurer que ça va continuer à ne pas être permis, même dans les résidences principales. Alors, les prochains règlements qu'on va vous lire ce soir ont le but unique d'empêcher la location à court terme dans les résidences principales, dans les zones où la location à court terme est actuellement interdite.
Donc, le point 8.4, règlement numéro 461-2023-B.1 à numéro 461-2023-B.53, excusez, modifiant le règlement de zonage numéro 2212-2001 afin d'interdire un usage d'hébergement touristique appelé établissement de résidence principale dans les diverses zones. Avis de motion. Alors, qui donne l'avis de motion? Brian Worry donne l'avis de motion pour ce règlement-là. Donc, le conseiller Brian Worry donne un avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement portant le numéro 460-2023-B.1 à 461-2023-B.53 intitulé Règlement relatif à un établissement de résidence principale amendant le règlement de zonage numéro 212-2001 seront présentés pour adoption. Ces 53 règlements ont pour objet d'interdire un usage d'hébergement touristique dans une résidence principale dans une zone visée à chaque règlement, nonobstant toute autre indication à la grille des usages et des normes d'implantation du règlement de zonage en vigueur. Les règlements 461-2023-B.1 à 461-2023-B.53 sont tous identiques à l'exception du numéro de règlement et du nom de la zone. Le modèle de règlement et le plan des zones visées sont joints à la présente résolution. Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie des projets de règlement au plus tard 3 jours avant la séance, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci. Juste une note additionnelle. Ces règlements-là, chacun de ces règlements-là seront sujets à un processus réglementaire. Donc, éventuellement, à une date ultérieure, il y aura ouverture de registre, en fait, ouverture de 53 registres pour les 53 zones et possiblement, dépendant du nombre de signatures, un processus référendaire. Au point 8.5, règlement numéro 462-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Avis de motion. Alors, quelqu'un donne un avis de motion pour ce règlement-là? Paul Conrad. Alors, Paul Conrad Carignan donne avis de motion. Oui, donc le conseiller, M. Paul Conrad Carignan, donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement portant le numéro 462-2023 intitulé Règlement relatif à la démolition d'immeubles sera présenté pour adoption. Ce règlement vise à assurer un contrôle de la démolition des immeubles, à protéger les immeubles patrimoniaux, à encadrer et ordonner la réutilisation du sol dégagé à la suite d'une démolition complète ou partielle d'un immeuble. Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu le projet de règlement pendant 3 jours avant la séance, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci. Encore une fois, un commentaire là-dessus. C'est un règlement qu'on doit adopter suite à une loi provinciale qui a été votée pour protéger les immeubles patrimoniaux. Alors, on va adopter ce règlement-là suite à cette loi-là. Ça va créer un comité de démolition, en fait, où toutes les demandes sujettes à ce règlement-là devront passer par le comité avant d'être adoptées. Merci. Point 8.6, règlement numéro 463-2023 relatif à des ajustements réglementaires au règlement de zonage et au règlement de permis et certificats. Avis de motion. Alors, quelqu'un pour donner l'avis de motion? Louise. Alors, Louise donne avis de motion.
Donc, la conseillère, Mme Louise Hébert, donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement portant le numéro 463-2023, intitulé Règlement relatif à des ajustements réglementaires au règlement de zonage et au règlement de permis et certificats sera présenté pour adoption. Ce règlement vise à préciser l'usage du terme démolition au règlement de zonage 212-2001, ainsi que d'inclure les tarifs d'étude d'une demande de certificat d'autorisation de démolition au règlement de permis et certificats 2016-2001. Les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du projet de règlement au plus tard 3 jours avant la séance, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci. Au point 8.7, adoption du projet de règlement numéro 460-2023 relatif à un usage d'hébergement touristique appelé établissement de résidence principale amendant le règlement de zonage numéro 212-2001. Attendu qu'un avis de motion a été donné mentionnant que le règlement portant le numéro 460-2023 serait présenté pour adoption. Attendu que le Conseil doit d'abord adopter un projet de règlement pour tout règlement concernant le zonage conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que ce règlement a pour objet d'encadrer l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique appelé établissement de résidence principale. Attendu qu'une assemblée publique de consultation sera tenue au mois de février pour permettre aux personnes et organismes à s'exprimer s'ils le désirent. Attendu que les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du projet de règlement au plus tard 3 jours avant la séance, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Donc, proposer que le Conseil adopte le projet de règlement numéro 460-2023 relatif à un usage d'établissement de résidence principale. D'accord. Alors, c'est proposé par Gaétane, appuyé par Brian. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Tout le monde est d'accord. Oui. Donc, le règlement est adopté. Au point 8.8, adoption des premiers projets de règlement numéro 461-2023-B1 à 461-2023-B53, modifiant le règlement de zonage numéro 212-2001 afin d'interdire un usage d'hébergement touristique appelé établissement de résidence principale dans diverses zones. Donc, attendu qu'un avis de motion a été donné mentionnant les règlements portant les numéros 461-2023-B.1 à 461-2023-B.53 serait présenté pour adoption. Attendu que le Conseil doit d'abord adopter un premier projet de règlement pour tout règlement concernant le zonage conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que ces 53 règlements ont pour objet d'interdire un usage d'hébergement touristique appelé établissement de résidence principale dans une zone visée à chaque règlement, nonobstant toute autre indication à la grille des usages et des normes d'implantation du règlement de zonage en vigueur. Attendu que les règlements 461-2023-B.1 à 461-2023-B.53 sont tous identiques à l'exception du numéro de règlement et du nom de la zone. Le modèle de règlement et le plan des zones visées sont joints à la présente résolution. Attendu qu'une assemblée publique de consultation serait tenue au mois de février pour permettre aux personnes et organismes de s'exprimer s'ils le désirent. Attendu que les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du projet de règlement au plus tard 3 jours avant la séance, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Il est proposé que le Conseil adopte les 53 projets de règlement numéro 461-2023-B.1 à 461-2023-B.53, modifiant le règlement de zonage numéro 212-2001 afin d'interdire l'usage d'établissements de résidence principale dans diverses zones. Proposé par Gaétane, appuyé par Paul Conrad. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord. Donc, c'est donc adopté. 8.9, adoption du projet de règlement numéro
462-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Attendu qu'un avis de motion a été donné mentionnant que le règlement portant le numéro 462-2023 serait présenté pour adoption. Attendu que le Conseil doit d'abord adopter un projet de règlement pour tout règlement concernant le zonage conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que ce règlement vise à assurer un contrôle de la démolition des immeubles, à protéger les immeubles patrimoniaux, à encadrer et ordonner la réutilisation du sol dégagé à la suite d'une démolition complète ou partielle d'un immeuble, attendu qu'une assemblée publique de consultation sera tenue au mois de février pour permettre aux personnes et organismes de s'exprimer s'ils le désirent. Attendu que les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du projet de règlement au plus tard 3 jours avant la séance, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Il est proposé que le Conseil adopte le projet de règlement numéro 462-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Proposé par Constance, appuyé par Louise. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord, c'est adopté. Donc, on est au point 8.10, adoption du règlement numéro 463-2023 relatif à des ajustements réglementaires au règlement de zonage et au règlement de permis et certificats. Donc, attendu qu'un avis de motion a été donné mentionnant que le règlement portant le numéro 463-2023 serait présenté pour adoption. Attendu que le Conseil doit d'abord adopter un projet de règlement pour tout règlement concernant le zonage conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que ce règlement vise à préciser l'usage du terme démolition au règlement de zonage, ainsi que d'inclure les tarifs d'étude d'une demande de certificat d'autorisation de démolition au règlement de permis et certificats. Attendu qu'une assemblée publique de consultation sera tenue au mois de février pour permettre aux personnes et organismes de s'exprimer s'ils le désirent. Attendu que les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du projet de règlement plus tard 3 jours avant la séance, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Il est proposé que le Conseil adopte le projet de règlement numéro 463-2023 relatif à des ajustements réglementaires au règlement de zonage et au règlement de permis et certificats. Proposé par Paul Conrad, appuyé par Brian. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord. C'est donc adopté. Donc, ces deux règlements-là, le règlement sur la location à court terme de résidence principale et le règlement de démolition sont adoptés en première lecture. Il y a éventuellement d'autres adoptions à faire à des réunions ultérieures. Point 9, environnement, il n'y a pas de point 9. Point 10, travaux publics et infrastructures. Point 10.1, octroi de contrat balayage de rue. Donc, attendu que la municipalité a demandé et a reçu 2 offres pour effectuer le balayage des chemins asphaltés de la municipalité, attendu que la proposition la plus avantageuse est celle de la compagnie des entreprises Miroir Incorporée. Donc, proposé que le Conseil octroie le contrat pour le balayage des rues de la municipalité à la compagnie des entreprises Miroir Incorporée pour la saison 2023 au montant de 159 de l'heure selon l'offre du 24 janvier 2023 à raison d'un montant total approximatif de 7 250 taxes en sous pour un balai aspirateur de type Pure Vacuum, puissance de 18 000 PCM et capacité de 6 mètres cubes équipé d'un boyau vide cuisard. Le montant de la dépense est approprié à même le poste budgétaire numéro 02 32 002 521. Proposé par Gaétane, appuyé par Constance. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est donc adopté. Point 10.2, achat de lumière LED. Donc, attendu que les ballasts d'éclairage de l'hôtel de ville, des 2 stations d'épuration ainsi que de l'aqueduc arrivent en fin de vie. Attendu que l'entreprise Patrick Bouchard, maître électricien incorporé, a soumis une offre de service aux responsables des travaux publics pour le remplacement et le renouvellement de l'éclairage
Il est proposé que le Conseil mandate la compagnie Patrick Bouchard, maître électricien incorporé pour le remplacement et le renouvellement de l'éclairage au montant de 8 820 taxes en sus selon l'offre datée du 30 janvier 2023. Proposé par Brian, appuyé par Paul Conrad. Tout le monde est d'accord? Oui, Donc, c'est donc adopté. Point 11, trésorerie et administration. 11.1, approbation des comptes payés et appelés. Il est proposé que le Conseil approuve la liste des comptes fournisseurs soumis payés pour le mois de janvier 2023 et autorise le directeur général à payer du Fonds général des comptes fournisseurs pour le mois de janvier, conformément à la liste approuvée. Donc, le total des comptes payés est de 607 020,84 $. Le total des comptes à payer est de 0 $. Que le Conseil approuve la liste des salaires pour le mois de janvier 2023 pour un montant de 44 825,94 $. Proposé par Gaétan, appuyé par Bill. Est-ce que tout le monde est d'accord? oui, Tout le monde est d'accord, donc c'est adopté. Dans le montant de 607 000, encore une fois, il y a un montant quand même important pour la caserne qui est en construction actuellement. Point 11.2, rapport de délégation de pouvoir. Les rapports de délégation de pouvoir du directeur général, du responsable de la voirie, des infrastructures et du chef pompier pour le mois de janvier sont déposés auprès des membres du Conseil. Donc, le rapport du directeur général est de 8 623,88. Le rapport du responsable de la voirie des infrastructures de 1 643,54. Et le rapport du chef pompier est de 0 $. Merci. Au point 11.3, renouvellement de l'adhésion du directeur général et de la directrice générale adjointe à l'ADMQ. Donc, attendu que l'administration souhaite renouveler l'adhésion du directeur général et de la directrice générale adjointe pour l'année 2023 à l'Association des directeurs municipaux du Québec, donc l'ADMQ, il est proposé que le Conseil renouvelle l'adhésion du directeur général et de la directrice générale adjointe pour l'année 2023 à l'ADMQ au coût total de 945 $ taxes en sus, ainsi que pour l'assurance au montant de 414 $ incluant les taxes, que le montant de la dépense sera approprié au poste budgétaire numéro 02 13 494. Merci. C'est proposé par Gaétan, appuyé par Constance. Tout le monde est d'accord? oui, Tout le monde est d'accord. C'est adopté. Au point 11.4, création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Juste en commentaire en passant, c'est aussi quelque chose qui nous est imposé par une loi provinciale, une nouvelle loi provinciale. Donc, attendu l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie municipale et diverses dispositions législatives. Attendu qu'à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection, attendu que le Conseil verra, conformément à la loi, à affecter annuellement les sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de la prochaine élection générale. Il est proposé de créer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection, que ce fonds sera constitué des sommes affectées annuellement par le Conseil selon ce que prévoit l'article 278.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Proposé par je propose. Constance et appuyé par Paul Conrad. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté. Maintenant qu'on a créé un fonds, on va lui affecter des sommes au point 11.5, affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue des élections. Attendu que par sa résolution précédente, la municipalité, conformément à l'article
278.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, donc la LER, constituer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue de l'élection, attendu qu'en vertu de l'article 278.2 de la LER, le Conseil doit, après consultation du président d'élection, affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu'il soit suffisant l'année où doit être tenue la prochaine élection générale pour pourvoir au coût de cette élection, attendu que le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au coût de la dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière selon le plus élevé des deux, sous réserve des mesures particulières prévues à la loi pour l'élection générale de 2021, qui ne doit pas être prise en compte. Attendu que conformément à la loi et après avoir consulté le président de l'élection, le Conseil désire affecter à ce fonds un montant de 15 000 $, il est proposé que le Conseil affecte au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue de l'élection un montant de 3 750 $ pour l'exercice financier 2022, que le Conseil affecte au fonds réservé les dépenses liées à une tenue d'élection au montant de 3 750 $ pour l'exercice financier 2023, que les fonds nécessaires à ces affectations soient puisés à même l'excédent de fonctionnement non affecté pour l'exercice financier 2022 et 2023. Proposé par Constance, appuyé par Louise. Tout le monde est d'accord? D'accord. Tout le monde est d'accord. Donc, c'est adopté. Point 11.6, autorisation de formation concernant les actifs municipaux. Attendu que la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, invite à un séminaire les petites et moyennes municipalités qui veulent acquérir les compétences nécessaires pour implanter une démarche concertée de gestion des actifs au sein de leur organisation. Attendu que M. le maire et le directeur général ont démontré leur intérêt à participer à ce séminaire, il est proposé que le Conseil autorise l'inscription au séminaire de la FQM concernant la gestion des actifs municipaux au coût de 240 $ taxes en dessus pour ces deux participants, que les frais de déplacement, de repas, d'hébergement et de stationnement seront remboursés uniquement sur présentation de pièces justificatives et en respect du manuel de l'employé ou de l'élu. Proposé par Brian, appuyé par Paul Conrad. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci, c'est adopté. Point 11.7, dépôt du certificat du registre, règlement numéro 457-2022. Donc, le greffier trésorier dépose aux membres du Conseil le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter du règlement 457-2022, décrétant une dépense de 4 400 000 $ et un emprunt de 3 735 000 $ pour la réfection du chemin du PHB, le tout conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci. Point 13, sécurité publique. 13.1, octroi de contrat logiciel d'alerte et de notification. Attendu que le Comité de sécurité publique a demandé de rencontrer la firme CITAM, une division de COPA, et la firme Telmatic spécialisée dans les logiciels d'alerte et notification. Attendu que seulement la firme CITAM a accepté de rencontrer le comité. Attendu qu'à la suite de cette rencontre, le Comité de sécurité publique recommande d'octroyer le contrat à la firme CITAM. Il est proposé que le Conseil octroie le contrat de logiciel d'alerte et de notification à la firme CITAM pour une période de 3 ans, donc 2023, 2024, 2025, au montant de 3 133,66 $ taxes en sous pour la première année et au montant de 395 et 1 sou pour les années subséquentes, selon l'offre de service datée du 8 novembre 2022. Proposé par Brian, appuyé par Louise. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté. Point 14.1, proclamation des journées de la persévérance scolaire. Attendu que les décideurs et les élus de l'Estrie ont placé depuis 18 ans la lutte contre le décrochage scolaire au cœur des priorités régionales de développement, puisque cette problématique est étroitement liée à d'autres enjeux, dont l'image régionale, la relève, la qualification de la main-d'œuvre, la santé publique et la lutte
et la lutte à la pauvreté. Attendu que les élus de l'Estrie, via la table des MRC de l'Estrie, ont placé parmi les priorités régionales de contribuer au soutien et au développement des Estriennes et des Estriens en favorisant le développement de leurs compétences, leur employabilité et leur autonomie économique par la formation, la persévérance scolaire et l'acquisition continue de connaissances qui augmentent l'égalité des chances. Attendu que les élus de l'Estrie, via la table des MRC de l'Estrie, ont placé dans le cadre d'un exercice de planification régionale réalisé en 2022, parmi leurs priorités, l'attraction, la rétention, l'emploi et la formation, ainsi que le développement social. Attendu que les impacts de la pandémie sur la santé psychologique et la motivation des élèves et des étudiants continuent de se faire sentir, fragilisant ainsi leur persévérance scolaire et leur réussite éducative. Attendu que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l'économie de l'Estrie, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement. Ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars annuellement à l'échelle du Québec. Attendu que les jeunes de l'Estrie sont de plus en plus nombreux à persévérer, mais encore 16,4 % de ces jeunes décrochent annuellement avant d'avoir obtenu un diplôme d'études secondaires. C'est les taux annuels 2018-2019, nouveau découpage géographique de l'Estrie. Donc, attendu que la prévention du décrochage scolaire n'est pas une problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant pour l'emploi, peu importe l'ordre d'enseignement. Excusez. Une petite gorgée, c'est un long texte. Attendu que REUC organise du 13 au 17 février 2023 la 14e édition des Journées de la persévérance scolaire en Estrie, sous le thème « Bien entouré des jeunes peuvent tous persévérer ». Cette édition 2023 sera l'occasion de rappeler que chaque adulte peut allumer une étincelle dans les yeux des jeunes, du plus petit au plus grand, en posant des gestes favorisant leur persévérance scolaire, attendu que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu'un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet événement. Il est proposé que le Conseil de la municipalité du canton de Stanstead proclame les 13, 14, 15, 16 et 17 février 2023 comme étant des Journées de la persévérance scolaire dans la municipalité et s'engage à appuyer réussir en l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage scolaire afin de faire de l'Estrie une région qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour ses communautés, encourager et féliciter publiquement les jeunes citoyens de la municipalité du canton de Stanstead pour leur persévérance scolaire, porter fièrement le ruban vert et blanc de la persévérance scolaire pour démontrer leur appui, faire parvenir une copie de cette résolution à réussir. Merci. C'est proposé par Paul Conrad et par Louise. Et tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est donc adopté. Point 14.2. Octroi d'un budget pour l'organisation de la Fête des Neiges. Donc, il est proposé que le Conseil accorde un budget de 1 500 $ à l'Agence de développement communautaire pour les dépenses engendrées dans le cadre de la Fête des Neiges qui aura lieu le 18 février 2023. Que le montant de la dépense soit approprié à même le poste budgétaire numéro 02 70 290 493. Proposé par Bill, appuyé par Constance. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Tout le monde est d'accord, c'est donc adopté. Pas de point de barrière. Excellent de conseiller. Alors, Constance. Alors, je vais essayer le micro pour voir. Ah, ça marche. Ça va bien, ça marche, c'est merveilleux. Oui, je voudrais juste faire une mise à jour de règlement, pas de règlement, de résolution qu'on a adopté au mois de décembre concernant l'épandage des boues municipales, où on a demandé au gouvernement du Québec d'interdire l'importation de l'État du Maine des boues provenant des municipalités
et parce qu'on a trouvé que ces boues sont, après importation, sont mêlées au fumier qui est épandu sur les terres ici au Québec et qu'elles contiennent ce qu'on appelle des contaminants perpétuels, des PFAS, si mon souvenir est bon. PFAS, oui, je crois que c'est ça. Alors, on a adopté la résolution assez tard au mois de décembre et depuis, on a appris que la municipalité de Stansted avait adopté une résolution similaire qui nous a envoyé et j'ai appris aujourd'hui que 2 MRC regardent la possibilité d'adopter un règlement similaire dont la MRC du Val-Saint-François et Coaticook. Alors, on a appris aussi aujourd'hui que les médias en Estrie s'intéressent beaucoup à la question. On sait que c'est une question qui semble pas intéressante au mois de février, mais en fait, j'ai appris aussi aujourd'hui que les fumiers sont déjà, dans bien des cas, envoyés chez les agriculteurs en attente du dégel du printemps. Alors, il faut agir rapidement, il faut agir vite. Alors, on a l'intention de poursuivre la sensibilisation des gouvernements du Québec et du gouvernement du Canada parce que si c'est interdit au Maine, parce que c'est trop dangereux, on ne voit pas pourquoi ce ne serait pas interdit au Québec. Alors, évidemment, on espère que la MRC de Manfred-Magog va adopter aussi un règlement similaire. Alors, c'est juste une mise à jour de la résolution qu'on a adoptée. Merci, Constance. Brian? Oui, juste une invitation samedi le 11 février, samedi prochain. Les pompiers des casernes 2 canton Stansted vont être sur le quai à Georgeville, 10h à 11h, pour faire la formation sauvetage sur glace. C'est un sauvetage très technique, puis c'est intéressant de voir eux autres de façon qu'ils travaillent. Puis j'invite tout le monde qui vient nous voir. On va être là 10h à 11h samedi prochain. Merci, Brian. Louise? Moi, j'aimerais juste faire un petit On aimerait premièrement remercier nos partenaires. Nos ententes sont conclues, puis nos partenaires en cas de sinistre, on aimerait les remercier le camp Livingstone, l'auberge McGowan, le centre communautaire de Georgeville, l'église Saint-Mathias, l'église Saint-Éphrem et le Béret Rouge, ainsi que la municipalité d'Ogden. Tous ces organismes, puis j'ai oublié aussi le Animal Frontier Society. Tous ces organismes ont accepté de collaborer avec notre municipalité en cas de sinistre. Ensuite, j'aimerais aussi aviser la population, comme vous avez peut-être compris, que nous allons changer le mode d'avertissement de nos citoyens. Autrefois, c'était à travers Telmatic. On a maintenant signé une nouvelle entente avec la compagnie Coca. Vous allez recevoir quelque chose dans votre compte de taxes à cet effet. Puis, on va vous demander de vous inscrire. Et puis aussi, nous allons en parler dans l'infolettre. J'aimerais remercier maintenant concernant la panne de courant qu'on a eue le 23 décembre, la municipalité aimerait remercier les bénévoles du centre communautaire de Georgeville qui ont été assez généreux de leur temps et qui ont ouvert le centre communautaire de Georgeville pour la population. Ici, à Fitchby, on a ouvert la mairie. Alors, ensuite, il y avait, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Alors, je voulais juste vous aviser que la liste des personnes vulnérables en cas de sinistre a été revisée. Puis, on a maintenant 70 personnes dans notre municipalité qui se sont inscrites. Puis, pour votre information, l'ancienne liste qu'on avait faite il y a 4 ans, on a pu constater qu'on a eu 8 décès et 15 personnes qui sont entrées dans des foyers pour retraités.
Donc, ceci confirme la pertinence de cette liste. Les personnes c'est un service que nous offrons. Alors, on vous encourage à vous inscrire. Donc, c'est tout pour moi. Alors, merci à tous et bonne soirée. Merci, Louise. Gaétane, maintenant. Rien à ajouter pour Gaétane. Bill, rien à ajouter. Paul Conrad. Oui, j'aimerais juste avertir tout le monde pour le comité de revitalisation. Ce ne serait pas Zoom ici à la mairie, c'est toujours le 3e mardi du mois. Merci. Merci, Paul Conrad. Donc, merci à tous, tous ceux qui ont participé par Internet. Deuxième période de questions, oui. Il y a Mme Mondor qui a levé la main. Je vais simplement bien en salle. Je ne sais pas si c'était par rapport peut-être au micro. Là. Je vais... C'est quoi? Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend, madame? M'entendez-vous? Oui, c'était juste parce qu'on ne voyait pas Mme Hébert. Et on ne l'entendait pas très bien au début de son intervention. C'est tout. Parfait. Merci beaucoup. Merci infiniment. On est désolé. C'est pas grave. Je vous remercie. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, donc, c'est maintenant la levée de l'Assemblée. Gaétane va lever l'Assemblée. Donc, merci beaucoup d'avoir participé ce soir. De mon côté, je vous invite à la journée des neiges, la fête des neiges, le 18 février au Parc Forum. Alors, vous serez les bienvenus. Ça devrait être une belle journée. Alors, merci à tous et bonne soirée. Et 19h44, effectivement. Merci, bonsoir.